Bonjour tout le monde et bienvenue pour mon nouveau page de scrap, donc le numéro 9. Donc je vais scraper la photo de mon chien, bah tiens pour changer. Donc là, tel que vous le voyez, il est debout à la fenêtre, sur le radiateur, enfin il a les pattes sur le radiateur, et monsieur fait sa commère, voilà. Donc il regarde par la fenêtre ce qui se passe. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il regarde parce qu'en fait on n'a pas de voisin et il n'y a pas de route qui passe devant chez moi. Mais c'est pas grave, bon laissons-le faire, ça mange pas de pain et puis au moins... ça l'occupe 5 minutes. Donc je vais me servir de ce joli papier donc de la marque de Paperloft Cardstock Series. Et donc c'est une marque que je connais pas du tout. Mais j'en ai malheureusement qu'un seul exemplaire et c'est pour ça que ça fait je ne sais combien d'années que je le possède et que je voulais pas m'en servir parce que quand j'ai quelque chose en un exemplaire, j'ai toujours peur de me louper et du coup de regretter de m'en être servi. Donc c'est n'importe quoi, allez, faut se lancer. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais attaquer avec mon fidèle gesso. Et donc je vais en mettre seulement sur les côtés. Et donc je vais commencer à l'étaler avec ce que j'ai coutume d'appeler mon couteau de peintre, parce que je crois que ça s'appelle un petit peu comme ça. Et puis donc je vais continuer avec un petit rouleau à peinture, hein, on trouve ça au rayon des fournitures scolaires pour les enfants. Voilà. Donc ce qui est sympa, c'est que ça donne un effet irrégulier, bien loin de ce que j'ai pu obtenir au début avec mon couteau de peintre. Je vais vous le montrer de plus près. Donc ça donne un effet poreux comme ça, c'est vraiment très intéressant. Ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de blanc, donc du coup je vais tout pourrir. Je vais remettre un coup de gesso avec le couteau, donc du coup l'effet poreux. Voilà, on repassera un autre jour pour l'avoir, c'est pas grave. Donc j'attends que ce soit bien sec. Non, j'attends pas, c'est pas vrai, j'utilise mon heat gun, je triche. Et donc je vais me servir de ce super pochoir que j'ai découpé avec ma super silhouette. Et je vais utiliser de la modeling paste, comme d'habitude, donc pour avoir un effet de relief, puisque bon, le gesso, vous n'êtes pas sans savoir, celles qui en ont, que c'est pas quelque chose qui crée vraiment du relief. Donc la modeling paste un tout petit peu plus, bon, à savoir que c'est pas non plus... Enfin, après peut-être que je m'y prends pas comme il faudrait, mais bon, à savoir que l'effet n'est pas non plus, vous n'avez pas 3 cm de hauteur de structure, hein, on est bien d'accord. Mais bon, c'est déjà pas mal en soi. Et donc il faudrait que j'essaie de voir une autre modeling paste, je sais pas, je verrai. Donc là vous voyez qu'elle a pris une petite couleur légèrement rosée, parce que à force d'être pressée avec mon heat gun et de l'utiliser à tout va, et je l'ai un petit peu cramé, mais bon, chut, ça reste entre nous. Ensuite donc c'est muni de mes e-ink que je vais attaquer à mettre de la couleur sur ma page. Donc là j'ai dilué un peu de l'encre e-ink turquoise dans un des flacons non, celui-ci c'est pas un des derniers que j'ai acheté, c'est celui-là, je l'ai depuis un petit moment, et donc j'ai l'encre aussi qui est dedans depuis un petit moment, je le souligne parce que c'est important pour la suite, et j'ai pas eu de soucis jusque présent, vous voyez, ça marche bien. Donc bon, ça aurait peut-être mérité que je mette un petit peu plus de couleur pour avoir quelque chose d'un petit peu plus... Mais non, au final, j'adore cette couleur, ça me va très bien. Et là, je suis toute contente que je continue. Je vous montre mon deuxième bleu, donc le Volubilis, le bleu irisé. Donc voilà, toujours dans un autre petit flacon, toujours le même principe, avec de l'eau, blablabla. Et là, c'est le drame. C'est grand moment de solitude, donc... Et non, j'ai beau essayer, sur du brouillon, la tête en bas, penché, droit, tout ce qu'on veut, il a jamais voulu marcher, donc je vais me venger et prendre ma Glimmer Mist, et donc la teinte Juniper, si je me trompe pas. Et donc je vais l'appliquer sur ma modeling paste pour avoir une seconde teinte de bleu. Et donc là je rajoute un petit peu d'eau pour avoir des coulures. Et un effet très très irrégulier. Donc toujours un petit coup de heat gun. Et donc pour me venger, je vais utiliser mes néocolors. Voilà. Donc, alors là je vais mettre 2 heures à me décider sur quelle couleur je choisis. Celui-là. Ouais, allez, prends celui-là. Oui, il est bien. Allez, oui, prends celui-là. Voilà. Arrête de perdre 3 heures pour rien. Donc là, je fais des gribouillis, tout ce qu'il y a de plus enfantin, j'ai envie de dire, rien de bien élaboré.
Et donc, ben oui, Neocolor, ça marche avec de l'eau. Donc là, je vais mettre un petit peu d'eau dans ce qui me sert de palette, voilà. Et donc là, je me rends compte, en fait, et c'est un petit peu trop tard hein, pour s'en rendre compte, puisque je le rappelle, j'ai un seul exemplaire de cette feuille, de ce papier, c'est que c'est exactement la même couleur au final que j'ai faite sur mon dernier page de scrap. Si vous regardez bien, on est toujours dans ce ton bleu beau, hein, c'est pas la question, mais c'est bonjour la nouveauté, hein, il faudrait voir de pas s'encrouter, hein, et faut que j'essaie de faire quelque chose de carrément autre la prochaine fois. Donc je vais pas m'interdire d'utiliser du bleu, mais bon quand même, il faut se renouveler un petit peu, hein, voilà. Donc là, je vais travailler ma couleur en rajoutant de l'eau, en rajoutant du Neocolor, en rajoutant de l'eau, puis encore du Neocolor, enfin bon bref, je vous passe les détails. Et puis là je vais trouver que c'est joli, mais ça manque de contraste. J'ai perdu du contraste sur le côté de ma feuille, donc je vais prendre le Neocolor, le noir, et je vais faire la même opération qu'avec le bleu. Je vais passer le Neocolor, puis de l'eau, et puis très intelligente, la lingette, comme ça j'enlève tout, donc vas-y, recommence. Ah mais c'est pas grave, j'adore perdre du temps. C'est pas comme si j'aimais pas ça. Et donc l'autre côté, ça marche beaucoup mieux. J'aime bien au final le fait d'avoir vraiment du foncé. C'est vraiment, vraiment chouette. Mais bon, je vais quand même continuer de le travailler toujours avec mon pinceau et de l'eau, tout simplement. Et donc voilà, là je rajoute de nouveau du noir. Et je vais m'éclater avec mon petit pinceau et puis de l'eau, hein, comme quoi il en faut peu hein, pour passer le temps. Ouais. C'est très très enfantin, hein, je le reconnais, mais je l'ai toujours dit et je le redis et je m'en cache pas. J'aime beaucoup faire du mixed média puisque c'est très très régressif et j'adore. Voilà. Donc on arrive presque à la fin de... Est-ce qu'on y est d'ailleurs à la fin? Je me rappelle plus. Je crois que hors caméra, je vais peut-être repasser encore un petit coup de noir. Peut-être. Non. Perdu. En fait, je vais remettre de l'eau pour enlever un petit peu de noir de ce côté, parce qu'au final, je trouve qu'il y en a trop. Pas pénible, la fille, déjà. Et oui, et peut-être que je vais en remettre de l'autre côté, la suite au prochain épisode. Oui, alors c'est vraiment pas... on voit pas que ça, mais enfin bon, voilà, je vous le dis, je l'ai fait. Donc là, cool, super, j'étais super contente, je vais enfin pouvoir utiliser ces tampons Kaisercraft, donc les derniers que je vous ai présentés dans le dernier haul que j'ai fait. Et donc là, avec ma presse à tampons Fiskars, oui, on me voit toujours en reflet dedans... J'y pense jamais, mais c'est pas grave. Donc je vous montre le rendu de ce premier tampon, et c'est vraiment très 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 beau. Et je m'excuse encore une fois pour toutes les fois où je fais brandouiller la table comme ça, je me rends pas compte en fait quand je filme que j'appuie comme une tarée sur... Et que comme d'habitude, vu que ma caméra est sur ma table, et bien voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, mais bon. J'ai réussi à couper un maximum de choses, mais voilà. Oh bah tiens, regarde qui est-ce qui vient mettre son nez sur mon travail. Pousse ta truffe. Oui, c'est Loki, vous l'aurez tous reconnu. Donc oui, je suis en train de faire quelque chose sur lui, un projet sur lui, donc il faut qu'il vienne mettre son nez pour voir si ce que je fais ça lui plaît. Donc comme l'autre fois il est reparti, donc comme l'autre fois ça n'a pas dû bien lui plaire, mais bon bah tant pis, c'est pas grave. Donc là, la deuxième planche de Kaisercraft, voilà. J'aime beaucoup l'effet que ces tampons ont, c'est un truc de fou. Donc là, vous voyez mes super chutes de papier, donc non mais vraiment, il y a des moments, je me fais quand même un peu honte, je devrais pas vous montrer ça, mais enfin bon, ça fait un peu crève la misère, mais bon. Donc vous voyez un peu, c'est même pas des chutes de papier, hein, c'est carrément des bouts de papier que je garde. Et puis regardez celui-là, c'est sûr que je l'ai gardé, que je m'en servirai encore derrière. Oui, bah écoutez, c'est la crise, et bon, je me dis que on sait jamais, ça peut servir, mais parti comme ça, c'est vrai qu'on emmagasine, on emmagasine, enfin bon, au bout d'un moment, on se retrouve avec énormément de choses dans sa scrap room, et bah mine de rien, ça prend quand même beaucoup de place. Donc voilà, j'en ai fini avec les tampons, ou presque, et encore, ah bah tiens, Loki, le retour, allez, je reviens mettre ma truffe dessus, voilà, il vient voir si j'ai bien nettoyé. Bon, il voulait un câlin, alors du coup, c'est pire que les gosses, hein, je vous dis. Donc bon, ben du coup,
Je lui ai fait son petit câlin, et puis voilà, il est reparti un petit moment après, et puis voilà, on était tranquille. Donc là, ce bout de masking tape, quand je vous dis que je garde tout, donc ça, je l'ai reçu, ça a refermé du papier de soie qui entourait je ne sais plus trop quoi, que j'ai reçu lors d'un échange de je ne sais plus trop qui. Oui, on m'appelle Doris, ouais. Et donc du coup, ce masking tape m'a tapé dans l'œil, je me suis dit, bah tiens, je vais le garder, hein, tant qu'à faire, il colle, il n'y a pas de raison pour que je le jette. Surtout que du vrai masking tape comme ça, j'en ai pas vraiment. Je dis du vrai, bon après je sais pas si c'est vraiment du vrai, mais moi celui que j'achète qui est super bon marché, c'est souvent du masking tape qui est comme en plastique, et bon, la qualité c'est pas super. Donc voilà, donc au final j'avais pas, une fois que j'ai maté ma photo, il me semblait que le masking tape on le voyait plus assez, donc du coup je l'ai coupé en deux pour avoir une longueur un petit peu plus importante et qu'on le voit bien dépasser de ma photo. Donc là je vais prendre ce tampon Aladdin qui est pas mal, hein, ouais, pour faire un espèce de petit mettre du texte en fait à l'arrière de ma photo, créer un petit peu d'intérêt dans ce coin-là. Et donc je veux un résultat irrégulier puisque je suis en mode freestyle cet après-midi-là. Donc j'efface un petit peu les contours du tampon et donc voilà ce que ça donne. Donc là par contre j'en ai effacé carrément trop parce que du coup quand je mets ma photo, ben on voit plus le tampon derrière. Donc intérêt zéro, j'ai envie de dire. Donc rebelote, c'est reparti, donc j'ai retamponné. Et là on voit mieux. Donc là c'est encore un tampon de la Scraposphère. Il est magnifique ce tampon. Le tampon négatif, on peut le mettre à toutes les sauces, il va partout. Enfin quand on sait le tamponner, parce que vous voyez là, j'ai l'impression que ma stézane commence un petit peu à demander à ce que je la réancre un tant soit peu. Elle est un petit peu fatiguée. Mais au final, je trouve que ça choque pas le fait que ce tampon, je l'ai pas imprimé correctement. Donc voilà. Et donc grosse pulsion pour mes petites tâchounettes qui m'ont tant manqué la semaine. Alors j'ai fait abstraction cette semaine, j'ai pas badigeonné mes dossiers avec mon Blanco, avec mon Tipex. Donc là je me suis vengée, je me suis retenue toute la semaine, donc là j'y suis allée à fond et j'ai même pris mon encre de Chine, j'ai mélangé les noirs et les blanches. Donc ça c'est une découpe silhouette et regardez, ma machine elle s'est complètement... plante. Non, faut pas que j'incrimine ma machine, ça n'a rien à voir avec elle, c'est moi qui me loupe dans les réglages, donc ça n'a rien à voir avec elle. C'est surtout aussi que mon tapis est un petit peu fatigué lui aussi, donc du coup ma découpe a bougé, et donc le résultat était pas top. Mais regardez, je l'ai gardé, et vous voyez qu'on peut se servir d'énormément de choses, et au final, à part vous, je veux dire, il n'y a personne jamais ne saura qu'en fait j'ai fait du cache-misère, voilà. Et je trouve que le résultat est vraiment sensationnel. Rien que ça, sensationnel. Ça va, les fleurs sont pas chères en ce moment. Et donc là, je suis en train de me poser la question. Donc ça, c'est encore un tampon de la Scraposphère, un des derniers que j'ai acheté. Donc il y a marqué Remember This dessus. Et donc j'étais en train de me poser la question si j'allais le mettre ou pas sur ma page. En fait, j'étais partie pour le mettre du côté de la photo et puis hop là, un petit virage de dernière minute et je l'ai mis carrément de l'autre côté, voilà. Et là donc je trouvais qu'il manquait un petit peu de choses de ce côté, bon j'en ai pas fini, hein, mais... Et j'aime tellement ces tampons que j'ai mis une deuxième... j'ai imprimé un deuxième tampon sur ma page. Ça c'est aussi une chute de découpe silhouette, et donc je vais y appliquer le même procédé, hein. Je vais la coller en toute bordure de page et puis donc je découperai l'excédent, donc ce sera l'endroit en fait qui est pas découpé correctement par la silhouette et donc voilà, encore une fois du cache-misère, encore une fois on a un résultat qui est tout à fait potable, tout ça avec des chutes ou des choses qu'on aurait dû jeter, donc c'est tout bénef. Donc oui, là je suis en train de regarder si je vais pas rajouter un autre masking tape de mon cru, et puis si je trouvais que celui-ci s'accordait bien en fait avec la page. Donc après essayé de l'avoir mis dans un petit peu tous les sens, je vais me décider finalement pour lui donner faire un espèce de petit effet miroir si on veut, et de le mettre dans le même sens que le premier que j'ai collé.
Donc là, c'est un tampon nuage, je pourrais pas vous dire lequel c'est parce que c'est genre un des premiers, tout premiers que j'ai acheté quand j'ai débuté le scrap, donc vous voyez, ça date pas d'hier. Alors en bas, je l'ai tamponné à la Versamark et je me suis servi de la UT Pearl, et au-dessus, donc, j'ai utilisé la Stazone. Et en fait, je préfère celui où j'ai utilisé la Stazone, donc c'est celui-là dont je vais me servir. Enfin, ceux-là, puisque j'en ai tamponné 2. Et donc, petite astuce pour celles qui ont un petit peu de mal à découper, donc là, vous voyez, je laisse une petite marge volontaire autour du nuage. Et donc, mais si vous voulez avoir plus de facilité pour vos découpages, en fait, il faut tenir votre ciseau toujours dans la même position et que ce soit la chose que vous découpiez qui bouge et pas votre ciseau. Voilà, ça les Américaines le préconisent beaucoup sur leurs vidéos. J'ai eu du mal à m'y faire au début et puis au final, je m'aperçois que c'est pas plus mal, hein, vraiment. Donc voilà, alors là, j'ai trouvé du scotch qui soit à peu près transparent, à peu près. Donc c'est le petit escargot bleu qu'on voit. Bon alors là, ça sert à rien. Ça fera pas la mise au point. Arrête, va coller ton nuage. Ouh, et maintenant c'est Loki qui vient, qui revient. Voilà, donc il vient voir où j'en suis. Voilà, il baille. Allez, va voir là-bas si j'y suis. Va faire dodo. Allez, t'as sommeil. Voilà, avec ton petit nez. Allez, va faire un tour. Va dormir. Voilà. Ah, enfin seul pour continuer ma page. Alors, oui, donc là, je vais prendre mon ATG Gun et je vais coller ma photo sur ma page. Et là, j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, zut, j'aurais peut-être dû la coller en relief avec de la mousse 3D. Et puis bon, tant pis, trop tard. C'est pas grave, l'effet est aussi sympa. Et puis j'ai envie de dire que quand il est dans un album, on voit plus trop si c'est en 3D ou pas. Quand la page est dans un album, bon, enfin bon. Donc ça, c'est une découpe aussi, une découpe silhouette. Alors celle-ci, elle a réussi. Hein. Je vais quand même pas toujours mettre des trucs pourraves sur mes pages, hein, quand même. Il y en a que je réussis. Non, je rigole. Il y en a beaucoup que je réussis quand même depuis bientôt 2 ans que je l'ai. Et si je commence pas à maîtriser, ça fait peur. Donc là, on voit que je termine ma page très très tard, puisque comme d'habitude, j'ai mis 6 heures d'affilée pour la faire. Donc au final, j'ai rajouté avec mon Glossy Accent des perles de pluie et quelques sequins. Voilà, et j'ai caché quelques petites étoiles et des petites choses comme ça sur ma page parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà. Bon, et bien, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi parce que celle-ci commence vraiment à me plaire, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, et bien, sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo et je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, bye bye.